Je pense que alors là, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que je me souviens au début que le mouvement des Gilets jaunes a été lancé. Il a été lancé en même temps, je me souviens, il était dit mettez le gilet jaune sur le tableau de bord et en même temps faites une journée entière sans commerce autre que de proximité. Je pense que la solution de commerce de proximité, c'est quelque chose qu'on peut parfaitement maîtriser. Et moi, je l'ai compris il n'y a pas longtemps. J'ai un camion, j'habite à la campagne, j'ai un camion qui passe. Il passe avec des produits qui sont plus chers qu'au supermarché. Je lui prends systématiquement quelque chose. Systématiquement. Parce que c'est comme ça, effectivement, qu'on peut résister. Donc voilà. La résistance par la consommation, c'est quelque chose de... En plus de ça, bon, quand on va au supermarché, tout le monde sait qu'on achète des trucs, y compris qu'on n'avait pas prévu. Alors que, voilà. Donc on a vraiment, je pense, une capacité de résistance par la consommation. Et consommation, c'est pas de consommer bio, c'est de consommer local. Local. Il nous reste bio, 5 minutes. c'est une arnaque. Le bio, c'est une arnaque. C'est encore un marché. Sur ça, je pense que vous avez entièrement raison. Et d'ailleurs, même là, j'étais dans une conférence en Ariège. Les camarades s'organisent de cette manière-là. Ils font des AMAP de producteurs. Ils essayent d'acheter le plus possible les produits qu'ils produisent eux-mêmes ou que leurs camarades produisent. C'est ce qu'il faut faire. Et une fois qu'on a même constitué un réseau comme ça, il faut le relier aux camarades qui, eux, sont dans les villes et pour qu'ils achètent aussi ce type de produits. C'est la solution aussi. Mais ce n'est pas la seule solution. Il faut, en fait, comme toujours, tout faire en même temps. Il faut faire ça, mais ne pas abandonner le terrain politique et le terrain de l'organisation politique et s'organiser politiquement. Et alors les journées donc 24 heures, mais si chacun se met en tête, si on est aussi actif que les messianistes actifs, c'est-à-dire vraiment avec une constance inexorable, je pense qu'on pourrait faire beaucoup de choses. C'est ça qu'il faut faire. Youssef, tu voulais rebondir? Et puis après, on a une dernière question. Alors plusieurs choses. D'abord, j'ai entendu qu'on me disait mais prendre le pouvoir, mais comment? Mais alors déjà, le pouvoir est en train de tomber. Le pouvoir est en train de tomber. On n'est pas des révolutionnaires professionnels. Les bolcheviks, par exemple, étaient organisés. Ils avaient des têtes pensantes. Ils étaient formés et ils agissaient du matin au soir, comme le faisait Staline quand il était jeune, pour prendre le pouvoir. Financé. Oui, et financé. Or, là, à l'époque, c'était une minorité qui était active pour prendre le pouvoir. Là, la configuration est différente. C'est une majorité qui se révolte. C'est une véritable révolution non professionnelle, artisanale, mais de la masse. C'est-à-dire que lorsque le régime tombera, et il tombera entre les mains du peuple. Mais dès maintenant, il faut que les Gilets jaunes s'organisent. Des gens formés en France, il y en a, dans toutes les catégories. Militaires, ingénieurs. En France, en 24 heures, vous trouvez un nouveau gouvernement. En 24 heures. C'est très, très rapide. Mais effectivement, je ne sais pas si on peut compter sur la police. Par contre, on peut compter sur la fatigue de la police. Quand la police sera trop fatiguée, là, par contre, il faudra compter sur l'armée. Il faudra compter sur l'armée. Il y a déjà un article 36 qui est prévu pour ça.